ce soir, on reçoit Jennifer Sativi et son invité. Je vais laisser Jennifer présenter son invité. Jennifer, bonsoir. Bonsoir Agnat. Je vous laisse présenter votre invité. Oui, mon invité, vous le connaissez déjà certainement, mais il est sur ce plateau en tant que socio-anthropologue. C'est M. Epiphane Kenom. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant de parler des femmes, je vais vous demander quels sont d'abord les critères à remplir pour exercer dans les sociétés de masques au Bénin. Merci, madame. J'ai relevé pour vous. Nous avons vu votre reportage qui nous a montré les variétés, n'est-ce pas, de sociétés de masques. Vous savez, donc, cela dépend de la matière utilisée. Okay. Les gungun, les anguitors, les grédés, etc. et autres font partie de tout ça. Je voudrais signaler tout simplement d'abord que généralement, quand on parle de masques, on voit les hommes. Et ce n'est pas tous les hommes qui y vont. Il y a des critères qui régissent ça. Et avant d'être initié, il faut être un homme socialement mûr et circoncis. Ah d'accord, la circoncision. Ah bien. On vérifie bien si sûr. Vous êtes circoncis d'abord. Puisque oui, on doit vérifier. vous n'y allez pas. Parce que un homme qui n'est pas circoncis porte des impuretés. Or, lorsque vous allez vers les divinités, il est supposé que vous êtes pur, en état de pureté. Et déjà, ce premier critère reviendra tout à l'heure pour éliminer la femme. Le deuxième point, il faut avoir les aptitudes de respect, de secret et de discrétion. Une divinité, cela se respecte. C'est des esprits. Le secret, parce que vous découvrirez beaucoup de choses. Vous devez avoir des aptitudes de quelqu'un qui est secret et qui est discret. La discrétion sous la coupe de ce que vous bavardez pas trop. Et ça va éliminer également la femme. Ah bon? Vous pensez? Ces critères ont été pensés pour éliminer la femme, vous le direz tout à l'heure. Vous allez voir, il faut également que cette personne ait la maîtrise de la sensibilité libidonale. Hein? Donc, vous voyez également un troisième critère qui va éliminer la femme. Et un quatrième critère, il faut avoir un physique robuste. Et il faut pouvoir faire montre, n'est-ce pas, que vous détenez, vous avez des pouvoirs occultes que vous pouvez exercer. Et là, donc ces critères remplis par ces hommes, on peut donc vous initier. D'accord. Vous passez à l'étape d'initiation. Okay. Et il y a une deuxième étape. Une fois que vous êtes initié, ce n'est pas que vous avez accès à tout. Le dernier critère est également une autre phase d'acceptation de cet initié à des positions données. Okay. Il faut qu'il ait des pouvoirs pour faire des démonstrations, pour pouvoir répondre à des attaques. Donc voilà. Ok. Donc vous avez cité les critères. Est-ce que vous ne pensez pas, si on met de côté la circoncision peut-être, est-ce que vous ne pensez pas que les femmes remplissent ces critères puisqu'elles exercent parfois dans ces sociétés? Oui, non, c'est des exercices qui se font à divers degrés. Ok. Et si je prends d'abord, si on en vient aux femmes, prenons d'abord que nous avons parlé de ce que la femme, l'homme, grand H, il doit être socialement mûr et qu'il doit être circoncis. D'accord. Dans toutes les sociétés, on ne pratique pas la circoncision des femmes. La circoncision des femmes. Parce que la femme n'en a pas besoin pour être pure, par exemple. Non, vous savez que ça existe. Oui. Et donc, tout le monde ne sait pas pourquoi ça existe. Quand on parle de la circoncision des femmes, il faut aller de là où ça se pratique pour pouvoir connaître les dessous de la chose. Il y a d'autres critères aussi. Nous sommes là. On n'en est pas là. Ce n'est pas la discussion de ce jour. Alors, eh bien, on peut éliminer effectivement la femme à ce niveau. Parce qu'au moins, je sais, dans certaines communautés du Bénin, que le port d'une partie de l'organe génital par la femme est un signe d'impureté. Je l'ai dit, chez les Dindis, chez les Balibas, etc. C'est les Balibas, c'est ça. D'accord. Et ces femmes alors? Maintenant, si tu viens, on dit, vous savez, on dit que qu'est-ce qui élimine la femme? On a parlé que vous devez avoir les aptitudes, du secret, de la discrétion. On a dit ces deux choses.
Or, vous savez qu'il y a un adage populaire qui dit quand la femme se fâche, On le se secret demande est qui dehors. l'a écrit cet toujours adage vérifier, populaire. On se demande qui l'a écrit cet adage Mais alors, populaire. si on doit dire, quels sont les rôles alors, les attributions Des qu'ont volets, les voilà. femmes dans ces sociétés de masques? D'où, à partir de ces critères, il y a donc des rôles qui sont légués à la femme, qui sont non moins importants, non? qui ne sont non moins importants parfois. Lesquels, Ça par dit, exemple? par exemple, et pour habiller les masques. Ok. Pour habiller les masques. Parce que les masques ont besoin également des touches, etc. Et la femme est mise dans ce rôle. Et pour également accompagner les masques avec les chansons, avec les rythmes et avec ce qu'on peut appeler également les chansons panégyriques, hein, qui honorent, n'est-ce pas, le masque. La femme est dedans, mais également en arrière et pour d'autres choses. Ce qu'on connaît, parce que quand on ramène tous les vêtements qui parfois sont tombés, etc., tout ça, et pour la couture de ces vêtements-là, mais quelle femme? Puisque nous avons dit déjà qu'il y a des critères qui éliminent de pureté. Vous voyez, de pureté. Et on ne peut pas donc pas mettre une femme dans ce rôle lorsqu'elle n'est pas disponible tout le temps par rapport, n'est-ce pas, à sa situation de menstru. Hein? Je mets ça. Donc, et il faut donc nécessairement qu'elle soit pure continuellement. Donc, c'est la femme ménopausée. Ok. Donc, il faut qu'elle ait un certain âge d'abord. Il faut qu'elle ait un certain âge. Il faut qu'elle soit ménopausée. D'accord. Donc, et ce qui lui évite, n'est-ce pas, trop de sensibilité libidinale. D'accord, mais ici, vous vous rappelez bien, hein, c'est vous le socio-anthropologue sur ce plateau, les Amazones d'Abomey, on les connaît. Elles étaient pour la plupart initiées à un bon nombre de rites que pratiquaient les hommes. Bien sûr. C'est ce que vous ne savez pas. Pas ménopausées pour la plupart. Ce que vous ne savez pas, et toutes ces femmes, elles sont choisies parce qu'elles ont un physique robuste, mais le secret, parce que pour qu'elles aillent sur les champs de bataille, combattre dans des années, ce n'est pas des femmes qui sont mariées. Ah, d'accord. Okay. Non, ce n'est pas des femmes qui sont mariées, c'est des femmes qui subissent également certaines pratiques qui les amènent, qui les considèrent comme des hommes, aptes toujours à aller batailler. Il faut conclure, donc il faut être un homme pour appartenir à la société des masques ou avoir le beau rôle. Hein. Oui, mais comme la femme, elle n'est pas faite, elle est faite pour reproduire le monde, eh bien, on ne saurait la mettre, n'est-ce pas, dans ces rôles-là, puisqu'on a besoin de ça aussi. Mais toujours est-il qu'on les retrouve dans ces sociétés, donc elles ne sont pas moins importantes. Non, elles ne sont pas moins importantes. Elles ne sont pas moins importantes. C'est les rôles qu'elles jouent que je suis en train de vous dire. Et parfois, même lorsqu'elles sont des femmes ménopausées, elles accèdent à toutes les positions au sein de la société secrète. Voilà, il faut donc être ménopausé pour avoir le beau rôle au niveau de la société des masques. Mais au moins, c'est l'occasion pour nous de saluer toutes ces femmes-là qui jouent un rôle pas négligeable au niveau de cette société-là. On espère qu'elles se feront davantage entendre, même si on demande qu'elles soient plus secrètes et plus discrètes. On a compris sur ce plateau. Et puis Femme Kenom était donc avec nous. Il est socio-anthropologue. Jennifer Sativi. Oui, comme vous l'avez dit, la femme, il lui faut beaucoup d'exigences pour réussir cette tâche-là. Donc, merci, M. Epiphane, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, Agnat. On se retrouve demain.